un document que Nanga a écrit au cardinal. Et dans ce courrier de Nanga, on félicite le cardinal de son homélie les jours de Pâques. Le cardinal pouvait, dans son homélie, condamner la rébellion, condamner Nanga, condamner ceux qui rejoignent Nanga. Il peut dénoncer ceux qui frustrent. Je suis d'accord avec lui, mais il n'y a pas que ce côté. Il y a aussi les côtés des condamnés. Ceux qui vont soutenir la rébellion. Moi, personnellement, je n'adhère pas à ce genre de propos des Kassaïens, par exemple. Chintu Chetu, c'est notre pouvoir. Ce sont des propos qui mettent mal à l'aise les autres tribus. Il faudrait bien que le nouveau gouvernement, il faut qu'elle mette tout en œuvre pour condamner ces propos et même punir Nanga qui était ici, que moi j'ai soutenu. C'est moi qui ai fait de Nanga président de la CENI, non de l'église de réveil. Parce que c'était le tour de l'église de réveil. Et j'ai présenté Nanga à d'autres confessions religieuses. Il est venu à moi avec son pasteur de Lemba Salongo. Et le pasteur est venu avec des photos de Nanga jouant les tam-tams dans l'église pour me convaincre que tu peux les soutenir. C'est un enfant de l'église de réveil. J'ai soutenu la candidature de Nanga. Et nous sommes allés aux élections. Les catholiques et les protestants sont sortis de la salle parce qu'ils avaient leur candidat. Mais ils avaient vu qu'ils étaient déjà minorisés. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont préféré claquer la porte. Nanga est élu comme président de la CENI venant des églises de réveil. C'est là ma paternité sur la vie de Nanga. Et je l'ai encadré pendant tout son mandat. Avec Nanga, nous sommes partis au Ghana rencontrer des anciens chefs d'État. L'objectif était, il faut qu'au Congo, qu'il y ait aussi des anciens chefs d'État qui vivent chez eux librement. Nanga nous a amenés dans son église au Ghana, là où il s'est converti. Une grande église de 10 000 à 15 000 membres. Moi, j'étais là, sur l'estrade avec lui. Il témoignait comment il s'était converti là-bas. Et il a témoigné comment Dieu l'a béni en le levant comme président de la CENI. Aujourd'hui, le même Nanga prend les armes pour envoyer les gens dans la rue, pour envoyer les gens dans la brousse, pour les exterminer, faire couler le sang. Et le cardinal ne voit pas tout ça, ne peut pas condamner ça. Je ne suis pas d'accord avec le cardinal. Je crois que le cardinal peut devenir champion des mauvais propos. À chaque fois qu'il parle, on ne sent pas que c'est l'homme de Dieu qui a parlé. À chaque fois qu'il parle, c'est comme s'il avait un problème personnel avec le président Tshisekedi. De temps en temps, vous allez à Goma. Je suis un peu ce que vous faites. Mais regardez un peu ces enfants-là de 3-4 ans qui portent des lourds fardeaux, qui font des kilomètres à pied. Affamés, ils n'ont rien à manger. Assoiffés, ils boivent de l'eau debout. Il y en a qui mangent des racines. Et c'est ça le travail que Nanga a choisi avec les eaux de fer. Et le cardinal ne peut pas condamner ça. Ces enfants pouvaient devenir un jour comme moi, prédicateurs. Mais à 3 ans, 4 ans, ils meurent par la volonté de certains Congolais qui trahissent le drapeau, qui trahissent la nation. Et le cardinal s'était et ne condamne pas. Des femmes violées, massacrées. Le cardinal ne voit pas ça. Le cardinal ne voit que les gâteaux qu'on cherche à partager à Kinshasa. C'est méchant de la part du cardinal pour un homme de Dieu. C'est méchant. Des millions de déplacés qui sont là, qui meurent chaque jour aujourd'hui. La choléra peut attaquer, des maladies contagieuses peuvent arriver. Ça, le cardinal ne voit pas. La nomination de cette dame à ces postes aussi prestigieux, aussi importants dans notre pays. Le CV de cette femme, elle mérite. Elle a du savoir-faire, elle a de l'expertise. C'est pas parce qu'elle est femme qu'on doit en faire un problème. La femme a une autre vision, un autre regard. Elle va porter le Congo comme sa grossesse jusqu'à voir l'accouchement et l'enfantement. Elle aura les douleurs de l'enfantement. Et je pense que Dieu va l'accompagner, cette dame. Et je la bénis. Le même président qui réclame haut et fort sa foi en Jésus-Christ, lui a même le courage de parler de Jésus de manière... Et il est à féliciter. Non? Voilà, alors, mais on l'a vu récemment aussi avec des chefs en train de recevoir... Il est le président alors, de tout le monde. Comment vous pouvez analyser ça? Parce que les gens lui-même a dit même que Bakotonga Ngai, et les gens pensent qu'il est déjà plongé dans il des... Il est le président des justes et des méchants. Il est le président des voleurs et des justes. Il est le président de tout le monde. Mais il peut recevoir la peau de léopard. Ce sont des cadeaux, des chefs coutumiers qui viennent parce qu'il est leur président. Ils lui font des cadeaux, mais il reste à savoir est-ce que lui va accepter de faire leur pratique. S'il ne les fait pas, pourquoi le condamner? Parce qu'il est le président de tous les chefs. La guerre est une distraction, une grande distraction pour que ce pays ne se développe pas, pour que la pauvreté continue et pour que les sociales soit un véritable problème. Pour moi, c'est un dossier clos. Je vous avais dit qu'il finira par partir et il est parti. Bien qu'il s'était fait pour des machines de guerre,
Le professeur Dodo s'appelait déjà machine de guerre. Ben, ils étaient fait appeler comme ça et je me pose la question, la machine est en panne aujourd'hui, la machine est déplacée, la machine a des difficultés, donc bref. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Café oyo ezali kosunga batu mingi. Baye nyonso bazali komela café oyo bayebi ezali café moko ya malamu Maxi Santé ezali kosunga na ba bokono ebele, ezali kosunga na makambo ebele, batu oyo bazana problème ya cholestérol mingi na nzoto, batu oyo balingi ba perdre poids, batu oyo bazana problème ya bazala souffrir ba AVC ou bien bazalaka victime na AVC, batu oyo bazali na problème ya tension, problème ya diabète, ba problème ya hémorroïde, ba problème ya impuissance sexuelle. Café oyo ezali kosunga mingi, ba nyonso oyo bazana posa ya café oyo bogoyi ko benga biso na ba numéro oyo ezali oba ya écran. Donc bo mela yango bo somba yango eza pona mibali, eza pona basi, ezali kosunga na makambu ebele. Rôle dans l'église, dans un pays en guerre, tel est le thème de l'émission de ce jour. Votre magazine, Les Débats Congolais, va aujourd'hui parler de ces sujets importants, les sujets qui intéressent tous les Congolais qui se posent des questions par rapport à ce qui se passe au sein de l'Église en général, mais plus particulièrement au sein de l'Église du Réveil au Congo. Avec notre invité sur ce plateau, nous allons aussi parler de questions d'actualité. Il s'agit bien entendu de la nomination de la première ministre Judith Suminwa. Nous parlerons aussi et enfin du discours tenu par le cardinal Ambongo. Alors, sur ce plateau, nous avons le réel plaisir, je dis bien réel plaisir de recevoir un invité de marque. Il s'agit bien de l'archevêque général de l'église du Réveil au Congo. Il est aussi pasteur de l'église La Foi Abondante. J'ai bien cité archevêque Albert Kankenza Monabo. Bienvenue dans cette émission, son éminence archevêque. Merci beaucoup Charles-Quint. Merci. Le plaisir est pour moi, il est partagé. Et c'est aussi un réel plaisir pour moi de venir à cette émission, le débat congolais, pour une deuxième fois. Merci. Donc, je te remercie pour l'occasion que tu m'accordes de pouvoir m'exprimer et de pouvoir faire entendre la voix de Dieu à travers moi, la pensée de Dieu à travers moi, au travers de cette émission. Merci beaucoup, son éminence archevêque Kankenza. La fois passée, lorsque je vous avais reçu ici, on avait parlé de l'église des Réveils, des problèmes qui se passaient au sein de l'église des Réveils. Et depuis lors, est-ce que les problèmes continuent encore au sein de l'église des Réveils, alors que nous savons que celui qui dirigeait l'église des Réveils, le prophète Dodo Kamba, avait démissionné et il est allé même créer une autre plateforme. Est-ce que sa démission a résolu le problème ou ça a encore empiré la situation? Bon, tu sais, je ne voudrais pas trop
rester là dans cette histoire, dans ces dossiers. Je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, que nous parlions de notre pays, de la situation de notre pays, la guerre à l'Est, un peu de questions majeures sur l'ensemble de notre pays. Mais parce que quand même, vous posez une question, je vais répondre, mais je ne souhaite vraiment pas du tout rester longtemps sur ce sujet. Parce que pour moi, c'est un dossier clos. Et j'étais ici lorsque vous m'aviez reçu, je vous avais dit que il finira par partir. Et il est parti. Bien qu'il s'était fait appeler machine de guerre. Et il nous avait donné 50 jours, que Dieu nous a allé nous punir dans les 50 jours. Le professeur Dodo s'appelait déjà machine de guerre. Ben, il s'était fait appeler comme ça, et machine de guerre. Donc lui n'a peur de personne et qu'il allait nous vaincre. Donc, parce qu'il était une machine de guerre. Donc ça, c'est connu de tout le monde. Il a dit, je suis une machine de guerre. Et bon, je me pose la question, la machine est en panne aujourd'hui, la machine est dépiécée, la machine a des difficultés. Donc bref, la machine n'est plus opérationnelle. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, l'Église est en paix. Bientôt 2 mois, l'Église est vraiment en paix parce que finalement, ce que l'ensemble des pères et l'ensemble des membres de notre Église voulaient, nous l'avons obtenu. C'était arracher l'Église qui était devenue comme une extension d'une personne, qui était devenue comme un bien privé de quelqu'un. Notre objectif était arracher l'Église et remettre l'Église sur le rail afin qu'elle soit l'Église de tout le monde, pas l'Église d'une personne comme une extension de son Église. C'était ça notre combat. Et au départ, personne n'avait l'idée de le faire partir. L'idée était qu'il convoque une assemblée statutaire parce qu'il avait violé, il avait changé les statuts. Tout ce qu'on lui demandait était de convoquer une assemblée statutaire pour que l'on puisse ramener les anciens statuts que lui avait mis de côté. Donc l'idée de le faire partir au départ n'était pas ça. Mais c'est son entêtement, son arrogance, son insolence, son orgueil, sa haute opinion de lui-même nous ont finalement poussé à lui demander de partir. Et il est parti, mais il n'a pas démissionné, c'est faux. Mais il a annoncé devant les médias qu'il avait démissionné de l'église de réveil. C'est une ruse encore. C'est dommage pour un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui marche dans le mensonge, dans la manipulation et dans le ruse. Lorsque la ministre Rose, la ministre de la Justice, Rose Mutombo a reconnu l'archevêque président Ejiba Yamapia comme le représentant légal, elle a abrogé l'arrêté qui reconnaissait Dodo Kamba comme représentant légal. Donc du coup, il n'y avait plus de débat. Il y avait un arrêté, il y a déjà un arrêté signé en faveur de... Il y avait un arrêté. Il y avait déjà. Déjà. Alors que lui était encore président de l'EFC. Non, lorsqu'il y a eu le conflit, nous avons eu une assemblée générale de fondateurs, convoquée par des fondateurs. Et sur base de ce PV, la ministre de la Justice a pris un acte, un arrêté reconnaissant Ejiba Yamapia, l'archevêque président, comme le représentant légal. Et par la même occasion, dans cet arrêté, elle a abrogé l'arrêté qui reconnaissait Dodo Kamba comme le représentant légal. Et n'ayant pas accepté cette décision du ministère de la Justice, Dodo Kamba est parti au Conseil d'État pour que le Conseil d'État annule l'arrêté. Dans un premier temps, le Conseil d'État a suspendu les effets de l'arrêté. Et 2 mois après, le Conseil d'État a reconnu l'arrêté de la ministre. Et comment toi tu vas au Conseil d'État, tu n'attends pas la réponse du Conseil d'État, tu démissionnes. Donc voilà un mensonge. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Un certain lundi, le Conseil s'est prononcé vers 17h. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est prononcé vers 17h. Et comme il avait aussi des gens certainement au niveau du Conseil d'État qui le mettaient au courant, ils lui ont dit, probablement Lingala Makambo Baby,
Donc, rejeter requête Nayo. Ici, on a reconnu Ejiba Yamapi. Il est 17h ce jour-là, c'est lundi là. Je me rappelle plus de la date. Et ayant été informé de la décision du Conseil d'État, une décision qu'elle lui-même attendait parce que c'est lui qui est parti au Conseil d'État, il n'avait pas autre chose qu'à faire, de mentir qu'il démissionne. Donc lundi, tôt le matin, il fait croire à tout le monde qu'il démissionne. En réalité, il n'a pas démissionné. Simplement, ayant appris la décision du Conseil d'État, il a vu que ça allait être une honte, une humiliation pour lui, parce qu'il a été là-bas et sa requête a été rejetée. Et d'ailleurs, il a écrit sa démission, sa lettre de démission, il l'a adressée à la ministre. Mais je ne vois pas comment on peut adresser la lettre à la ministre de la démission, de sa démission, parce que ce n'est pas la ministre qui nomme. La ministre prend acte de la décision de l'Église. Il a été élu évêque général au sein de l'Église Réveil. S'il y avait une démission à faire, il n'avait qu'à l'envoyer au fondateur, au père fondateur. Elle lui envoie sa lettre de démission à la ministre. Et la ministre lui répond que je ne peux même pas prendre acte de ta démission parce que pour moi, tu n'étais plus représentant légal depuis le jour où j'ai signé l'arrêté reconnaissant Égypte. Ça, c'est la réponse de la ministre. Et nous avons la lettre. Une lettre qui a été qu'on a tout fait pour cacher, pour que on ne voit pas, parce que c'est humiliant. Vous voyez, la ministre lui a répondu que je ne vois pas comment je peux prendre acte de ta démission. D'autant plus pour moi, tu ne l'étais plus parce que mon arrêté avait déjà broché ton arrêté. Donc voilà ce qui s'est réellement passé. La machine de guerre est finalement en panne ou tombée, dépressée. La machine de guerre DPC, mais est-ce que cette démission ou la fin de cet épisode résout véritablement les problèmes au sein de l'Église au moment où nous savons maintenant que après son départ de l'RC, les prophètes de Kamba a créé une autre plateforme. Donc, au sein de l'Église des Réveils, on ira de plateforme en plateforme, de division en division. C'est empirer carrément la situation au sein de cette église. Mais c'est pour montrer encore une fois de plus la mauvaise foi de l'homme, de la personne. Cette même église qui t'a élu, qui a fait de toi ce que tu es devenu dans la nation. Parce qu'à travers cette église, l'homme était devenu une grande personnalité ecclésiastique. Grâce à cette église, il a eu des ouvertures dans la vie, dans ce monde. Ce n'étaient pas des ouvertures dues à son ministère, c'était des ouvertures, des avantages grâce aux responsabilités qu'il occupait à travers cette église. Et cette église que tu as trouvée unie. Et quand tu pars, tu la divises. Tu récupères les mêmes gens, des représentants provinciaux, des coordonnateurs communaux. C'est le même gens que tu récupères pour créer ta plateforme en disant celle-ci ne sera pas une simple plateforme, elle sera aussi une confession religieuse au même rang que l'RC, comme il aime toujours utiliser le nom du chef de l'État, en disant le chef de l'État m'a demandé de démissionner et de commencer une autre chose qu'il va soutenir pour que ça devienne une confession religieuse. Toujours dans la manipulation, de mensonge en mensonge, de ruse en ruse. Et malheureusement, nous avons des pasteurs qui n'ont pas assez de discernement et qui sont tombés là-dessus. Et je félicite beaucoup d'entre eux, des évêques, des pasteurs, qui ont dit non, nous ne pouvons pas quitter une institution pour aller dans une plateforme. Alors que l'Église, l'RC et l'ensemble des églises, des ministères, des regroupements et des plateformes. Comment quitter une institution pour aller dans une plateforme avec des promesses que ça deviendra une confession religieuse, ça deviendra une institution ecclésiastique. Donc voilà un peu les manipulations, voilà un peu des ruses de notre frère, notre enfant, notre pasteur, notre évêque général, je ne sais pas moi comment l'appeler. Mais c'est dommage. Mais Dieu merci, parce que nous avons des acteurs très forts aujourd'hui, des nouveaux animateurs sur l'ensemble du territoire qui ont pris le relais dans toutes les provinces. Les choses marchent très bien. À Kinshasa, ça marche très bien. Et le 13
avril, ça sera quand même la première plénière convoquée par le nouveau représentant légal, l'archevêque Évariste Ejibaya Mapia, qui sera une très très grande plénière. Et c'est une plénière de restauration, une plénière qui va nous permettre de pouvoir évaluer les choses depuis la prise du pouvoir de l'archevêque Ejibaya Mapia. Alors, mais que fait finalement l'Église des Réveils pour résoudre les problèmes de ces divisions-là? Parce que le peuple de Dieu en a marre. Hein? Les chrétiens qui voient aujourd'hui les spectacles dans les réseaux sociaux, à travers les médias, des pasteurs, des églises des Réveils qui s'entre-déchirent, ça ne nous donne pas une bonne image de cette église. Charles Quint, je pense que, excusez-moi de citer des noms, tu penses que l'église catholique, qui est aujourd'hui très bien structurée, a commencé par être ce qu'elle est aujourd'hui? À ses débuts, elle a eu certainement des problèmes. Que ce soit des églises protestantes, toutes ces églises traditionnelles ont un début. Ce sont des églises qui fêtent aujourd'hui les centenaires. Et l'église Réveil n'a même pas 30 ans. Elle est encore jeune, tu vois. C'est une église officiellement reconnue en 2003. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Ça fait quoi? 21 ans, je crois. Donc, il faut lui laisser le temps de grandir, d'atteindre sa maturité. Donc, c'est vrai, ce sont des problèmes qui arrivent, mais ça nous permet. Tout ce qui nous est arrivé nous a permis de comprendre ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut perfectionner, ce qu'il faut améliorer. Alors, ce n'est pas une excuse pour moi que je présente, c'est une excuse pour dire que non, ce n'est pas du tout une excuse, mais je dis simplement que c'est une église jeune qui fait son histoire. 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être quand nous ne serons plus là, elle sera probablement beaucoup plus stable. On ne sera plus là, on va commencer à nous citer. Quand nos pères fondateurs étaient là, c'était avec beaucoup de turbulences, beaucoup d'agitation, beaucoup de problèmes. Et les enfants de nos enfants trouveront probablement un jour une église stable, avec des écoles, avec des hôpitaux, avec tout. Ce n'est qu'un début. Mais là, il aurait fallu carrément que les pères fondateurs qui sont là lèguent aux générations futures une église stable. On va léguer. Cet héritage-là qui va aider ceux qui viendront. Aujourd'hui, vous partez un peu à travers le monde, notamment en Afrique. Vous circulez dans beaucoup de pays du monde où vous allez prêcher l'évangile. Et lorsque vous faites la comparaison entre les évangéliques du Congo, l'église des Réveils, parlons de ça, et ce qui se passe dans l'église évangélique au Kenya, au Ghana, au Nigeria. Les frères anglophones ont quand même un pas en avance par rapport aux francophones. Ça, il faut le reconnaître. Hein? Et ils ont été évangélisés plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avant nous. Et des structures ont été mises en place. Le Nigeria, le Ghana, le Kenya, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et nous, le réveil, dans les 75, 70, 79, 80. Donc, c'est une église qui n'a pas encore atteint le niveau de beaucoup d'églises anglophones. C'est vrai que si l'église au Nigeria, l'âge de l'église évangélique réveil, disons-le comme ça, au Nigeria, ils sont plus avancés que nous. C'est pas le même âge que l'église ici, non, avec les Adinabala, non, Adinabala. Adinabala est pratiquement le premier ici, le premier pentecôtiste charismatique, c'est vrai, hein, mais les autres avaient déjà commencé des choses. Les Idaos avaient commencé avant. Ah oui. Il y avait déjà des choses bien installées au Nigeria. Et puis bon, ils sont beaucoup plus pragmatiques, les anglophones. Et dans la francophonie, c'est trop religieux. Vous voyez, nous, on a hérité de l'église catholique, on a hérité des habitudes francophones. Donc il y a eu une mentalité à changer, un travail aussi à faire. Donc, mais je pense que dans le pays francophone, l'église de réveil du Congo a une très grande place. Et d'ailleurs, l'église de réveil du Congo a évangélisé beaucoup de pays francophones. Nous sommes comme une locomotive dans la francophonie, l'église de réveil du Congo. Alors, mais c'est la dernière question par rapport à ce problème. Est-ce que vous vous intéressez aussi aux Congolais aux Congolais pasteurs évangéliques, je précise bien, qui sont aussi en dehors du pays? Parce que j'avais reçu il y a quelques mois ici un pasteur qui
qui vit en France, je l'avais reçu sur ce plateau, il m'avait parlé de la manière dont les Congolais qui sont là-bas, les hommes de Dieu, la pastorale congolaise en France, en Europe, comment ils s'organisent là-bas. Est-ce que vous vous intéressez un peu à ce qui se passe là-bas? Est-ce que les mêmes mots qui rongent l'église du réveil au Congo, ça ne s'exporte pas dans la pastorale congolaise de la diaspora? J'apprécie ce qui se fait en Europe, en général. Et ils s'organisent. Les pasteurs congolais se sont organisés, ils ont créé une pastorale européenne et qui marche. Il n'y a pas de problème, ne manque pas dans chaque structure. Mais j'apprécie le travail qui se fait au niveau de la pastorale européenne. Et dans chaque pays, il y a aussi une pastorale, comme en France, la pastorale congolaise. Il y a aussi une pastorale congolaise en Belgique. En Suisse aussi. En Suisse. Donc, ils s'organisent, il faut les encourager. Mais j'apprécie et nous sommes en contact avec tous. Est-ce qu'ils sont liés à l'RC? Non, ils ne sont pas liés à l'RC. Non, ils ne sont pas liés à l'RC. Pourquoi? Mais ce sont des églises de réveil qui reconnaissent aussi l'RC comme étant l'interface en République démocratique du Congo. Quand nous sommes ici, nous parlons des Congolais, ils sont concernés. Quand nous parlons des pasteurs congolais, même s'ils sont à l'extérieur, ils sont concernés parce qu'ils sont des pasteurs. Mais ce sont des structures autonomes, ce sont des structures indépendantes. Et ils n'ont pas aussi des représentations, des représentants dans l'RC au niveau... Non. Il n'y a pas de... Il y a des relations. Je crois que l'archevêque Ejiba a nommé quelques représentants chargés de la diaspora pour essayer de créer une relation particulière, établir un système de travail ensemble avec les amis de l'extérieur. Ça, c'est des nouvelles réformes au sein de l'RC. Hein? Absolument. Alors, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, on parle de l'Église, mais dans un pays en guerre comme la République démocratique du Congo, est-ce que pensez-vous que aujourd'hui, de manière générale, l'Église joue un rôle dans ce qui se passe à l'est de notre pays, ou l'Église a un rôle quelconque à jouer dans ce qui se passe à l'est de notre pays, la guerre? Parce que nous sommes dans un pays laïque et au sein de ce pays, l'Église est là. Et quand je parle de l'Église, je ne vois pas ici l'Église de réveil. Je vois tous les enfants de Dieu nés de nouveau qui font partie du corps invisible de notre Seigneur. Ils font partie de cette Église. Et à travers cette Église, on voit maintenant des églises locales, des ministères locaux représentés par des hommes comme nous qui prêchent, qui travaillent. Et cette Église-là a un rôle très 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 fort dans la nation, même si la nation est laïque. Mais cette Église qui vit dans la nation a des obligations, a des devoirs à faire. Donc je pense que c'est important ici qu'on sache que l'Église a un rôle à jouer. Et alors, quelle Église? L'Église de réveil, l'Église protestante, l'Église catholique. Quelle Église quand nous parlons? Mais dans l'ensemble, je parle ici dans l'ensemble. Mais maintenant, chaque Église qui se reconnaît une Église chrétienne, dans son organisation, peut essayer de faire ce qu'elle pense faire. Et nous, en tant qu'Église de réveil, nous sommes en pourparlers entre nous les pères par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Nous nous réunissons et nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons réellement à montrer notre position et à dire ce que nous pensons pour notre pays par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Donc vous êtes en train de préparer une déclaration que vous allez faire? Pas seulement une simple déclaration, mais certainement et peut-être un agenda, une feuille de route par rapport à ce que notre Église compte faire. Il y a des choses que nous aimerions bien faire. Parce que l'Église n'a pas que la prière. L'Église n'a pas que la prière. Et la prière est une grande arme pour l'Église. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes armes pour les enfants de Dieu, la prière. Et nous croyons qu'avec nos prières, je pense même que ce pays vit encore aujourd'hui grâce aux prières des enfants de Dieu. Si nul n'était nos prières, je pense que nous aurions déjà
vivre la Somalie, vivre le Soudan. Un pays balkanisé déjà. Ah oui, mais grâce aux prières, ça il ne faut jamais l'ignorer. Grâce aux prières. Et nous avons ce rôle-là de prier, mais nous avons aussi le rôle d'orienter. Nous avons aussi le rôle de pouvoir instruire, donner des instructions de la part de Dieu aux dirigeants et leur dire ce que pense Dieu, ce que pensent les seigneurs, ce que pensent les Écritures. Nous avons le rôle d'orienter aussi. Nous avons ce rôle-là d'orienter. Et c'est ce que nous nous préparons à faire. Amener des recommandations spirituelles sans parti pris en disant ce que Dieu dit, ce que Dieu attend des dirigeants, ce que Dieu veut que les dirigeants fassent pour la bonne marche de notre pays. Nous pensons que très bientôt, nous ferons entendre la voix de notre Église à travers des pères de ce grand mouvement de réveil aujourd'hui dans notre nation. Alors, je suivais il y a quelques semaines un acteur politique qui ne supporte pas les églises de réveil, qui critique beaucoup les églises de réveil avec tout ce qu'il y a par moments comme chamaillerie entre pasteurs, avec tout ce qu'il y a comme abus dans le chef de certains serviteurs de Dieu ou certains pasteurs. Cet acteur politique-là était en train pratiquement de se moquer du président Tshisekedi. Le fait qu'il ait, lors d'un culte au stade des martyrs, consacré le pays entre les mains de Dieu. Et il disait que depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, pourquoi un pays qui a été consacré à Dieu, les gens continuent à mourir de déplacements. Plus d'1 million de gens aujourd'hui dans le Nord Kivu, à Goma, des gens qui meurent de faim là-bas, des rébellions qui continuent à se créer, de nouvelles personnes qui rejoignent des mouvements rebelles. Et à quoi aura servi ces cultes-là, ces gestes-là que le président de la République avait fait, alors que jusque-là, selon lui, rien ne change au pays? Mais c'est la preuve que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas non plus le mécanisme de Dieu, comment Dieu opère. Je ne le connais pas, je n'ai pas envie de le connaître, mais à mon avis, s'il n'est pas sataniste, c'est un occultiste. C'est quelqu'un qui est dans la fréquentation des marabouts et dans les fétiches. Parce qu'il n'y a que ces gens-là qui ont un langage dédain, de mépris envers l'Église. Vous comprenez? Et c'est pour montrer que Dieu ne fait rien. Vous savez, chérubin, Charles-Quint, excusez-moi, merci. Le diable, quand vous êtes dans sa main, il vous nourrit comme quelqu'un qui élève les poules, les poussins, les poules. Il leur donne à manger, mais il sait qu'il finira par les vendre, ils vont être mangés un jour. C'est pour ça qu'il les nourrit. Le diable, quand vous êtes dans sa main, il peut tout vous donner parce que vous n'avez pas à vous inquiéter, parce qu'il sait que le jour où il décide de vous tuer, de vous égorger, il va le faire. Mais le jour où vous quittez sa main, vous l'énervez. Et il va tout faire pour vouloir vous récupérer. Et là, c'est pas, il le fait pas. Il va utiliser toutes les méthodes. Il va vous persécuter. Il va agiter la maison. Il va agiter. Si vous avez l'emploi, vous pouvez perdre l'emploi. Si vous avez des enfants, peut-être vous pouvez même perdre quelques enfants pour vous amener à regretter votre acte de conversion. Pour vous amener à regretter en disant, mais quand je ne fréquentais pas Dieu, quand je ne lui avais pas donné tout mon cœur, tout était calme. Mais depuis le jour où j'ai changé de vie, depuis le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, voilà des choses qui m'arrivent. Et c'est ça le diable. Et c'est le monsieur là, il a le langage du diable. Il veut nous amener à croire que... il veut amener le président de la République à regretter ce qu'il a fait. Vous avez consacré le pays, voilà ce qui arrive, voilà ce qui arrive. Justement parce que le président est allé toucher là, il ne fallait pas toucher. Le président a posé un acte héroïque spirituellement. Nous avons écouté beaucoup de témoignages de feu Sakombi, comment ce pays était consacré au diable, en Égypte, dans les eaux, le fleuve, partout. Comment les marabouts maudissaient, envoûtaient ces pays.
Et vous pensez qu'un homme qui vient, qui est au sommet de l'État et qui vous dit « Je consacre ce pays entre les mains de Dieu », ça va arranger les satanistes, ça va arranger les occultistes. Ils sont les premiers à crier « Le pays est laïque, on ne peut pas faire... » Mais c'est ça le problème. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas accepter parce que le président est allé toucher là où il y avait les griffes du diable. Les griffes qui tenaient captifs ces pays pour qu'il y ait des guerres continuent comme nous vivons là. Les sangs coulent à flot à l'est du pays. Hein. Les sangs coulent. Et ça, le président a posé un acte, mais qui va payer. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Je suis convaincu que le président Tshisekedi, c'est un instrument que Dieu est en train d'utiliser pour la fin de la guerre et la fin de beaucoup de problèmes dans cette nation. Aujourd'hui surtout qu'il associe Dieu dans ce qu'il fait, et là il a notre soutien et mon soutien personnel, parce que tout celui qui associe Dieu, qui est sincère dans ce qu'il fait, je pense qu'il mérite d'être soutenu, encouragé et accompagné. Bon, vous, en tant qu'un homme de Dieu, un homme scientifique qui connaissait beaucoup des choses qui se passent à travers le monde, est-ce que pouvez-vous aujourd'hui accepter que, hormis les prières que les enfants de Dieu font, mais que d'autres forces puissent aussi travailler pour qu'il y ait la paix à l'est du pays, notamment les pouvoirs traditionnels et les autres qui s'inquiètent aussi de ce qui se passe à l'est? Vous pensez que tout le monde a quelque chose à apporter pour résoudre la situation de l'est? Je pense que chacun a sa façon de faire. Mais moi, je connais la seule façon pour moi de faire, c'est de tourner le regard vers Dieu. La Bible dit, tu élèveras ta face vers Dieu, tu le prieras et il t'exaucera. Donc, c'est la seule façon que moi je connais. Je ne connais pas la façon traditionnelle, je ne connais pas d'autres méthodes, mais en tout cas, moi, la seule chose que je sais, Elohim, le Dieu créateur, il est celui qui écoute la prière, il est celui qui l'exauce. Donc, il faut lui faire confiance. Nous continuons à prier et je pense qu'aucun chrétien aujourd'hui ne peut être contre sur ce que j'ai dit, et que tous ensemble, nous prions pour qu'un jour, le pays retrouve sa paix durable et une paix définitive, une stabilité. Nous pensons qu'un jour, ça arrivera. Alors, parce que vous avez parlé du président Tshisekedi, de l'acte qu'il avait posé, vous avez répondu à la question que je vous ai posée ici. Je n'étais même pas là quand Tout à fait. À l'époque, je n'étais pas directement associé, je n'étais pas au stade à l'époque, mais pour moi, c'est un acte héroïque. D'accord. Alors, les mêmes présidents qui avaient fait cet acte-là, qui réclament haut et fort sa foi en Jésus-Christ, parce que lui a même le courage de parler de Jésus de manière... Et il est à féliciter. Voilà. Alors, mais on l'a vu récemment aussi avec des chefs coutumiers en train de recevoir... Il est le président Alors, de tout le monde. comment vous pouvez analyser ça? Parce que les gens disent, lui-même a dit même que Bakotonga Ngai, et les gens pensent qu'il est déjà plongé dans il des... Il est le président des justes et des méchants. Il est le président des voleurs et des justes. Il est le président de tout le monde. Au Congo, il n'y a pas que les chrétiens nés de nouveau. Au Congo, il y a des sorciers. Au Congo, il y a des magiciens. Au Congo, il y a des féticheurs. Il est leur président. Si aujourd'hui les musulmans l'invitent un vendredi, il ne va pas leur dire non. Il va aller en tant que président, même s'il n'est pas musulman, mais il ira à la mosquée pour honorer, peut-être dans une cérémonie officielle, il va assister. Parce qu'il est le président des musulmans, il est le président des chrétiens, il est le président des bouddhistes qui sont ici, il est le président de tout le monde. Mais la seule différence, je suis le président de tout le monde, mais je ne fais pas ce que tout le monde doit faire. Je sais où je m'accroche, je sais ce que je fais. Mais il peut recevoir la peau de léopard. Ce sont des cadeaux, des cadeaux des chefs coutumiers qui viennent, parce qu'il est leur président. Ils lui font des cadeaux, mais il reste à savoir, est-ce que lui va accepter de faire leur pratique? S'il ne les fait pas, pourquoi le condamner? Parce qu'il est le président de tous les chefs, même des chefs coutumiers. Il est leur président. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse qui va aider beaucoup de personnes qui se posaient tant de questions lorsqu'ils ont vu ce qui s'était passé. Nous sommes trop exigeants. Nous sommes intransigeants, nous demandons trop aux gens parce que nous voulons que tout le monde se comporte comme nous. Non. Il est le président de la République démocratique du Congo. Et dans la République démocratique du Congo, il y a du tout. Un jour, on peut voir, il reçoit
les badauds, tous les voleurs là pour parler avec eux, les écouter aussi. Qu'est-ce qui vous pousse à voler? Ils discutent avec eux, ça ne veut pas dire qu'il est devenu voleur. Jésus-Christ est venu, il a dit, Jean-Baptiste était venu, ne mangeant ni ne buvant, vous l'avez traité de tout. Je suis venu, je vais comme chez les prostituées pour leur parler, je vais chez les voleurs pour leur parler, j'étais chez Zachée, vous faites un problème, chez Marie-Magdalene, vous faites, mais qu'est-ce que vous voulez finalement? C'est ça l'homme. Vraiment, merci beaucoup. Alors, revenons un peu à ce que l'on disait ici, l'apport de l'Église dans ce qui se passe à l'Est. Vous avez dit que vous êtes en train de vous préparer pour des actions ou inactions dans l'avenir. On a vu des chefs religieux du temps de Joseph Kabila, des chefs de confession religieuse s'étaient réunis ici à cause de la souffrance, de la guerre, de l'insécurité à l'est du pays. Ils avaient effectué même un voyage, je crois, aux États-Unis pour aller faire pression, parler de ce qui se passe à l'est du pays. C'est aujourd'hui plus de 10 millions de morts. Est-ce que vous avez, au niveau de l'Église des Réveils, des initiatives de ce genre-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que allez-vous faire comme ça s'était passé dans les passés? Ou vous avez quel autre genre d'initiative? Mais ça fait partie de choses dont je parlais tout à l'heure en disant nous n'avons pas que la prière. Nous pouvons aussi faire notre balai diplomatique, un balai ecclésiastique. Oui, c'est vrai, mais ça demande l'autorisation des dirigeants du pays, notamment du chef de l'État. Vous ne pouvez pas aller dans les nations rencontrer, faire le balai sans l'accord de votre gouvernement. Donc à l'époque, quand les chefs de confession religieuse, je me rappelle bien, moi je n'étais pas parti, mais j'étais représenté par un de mes vice-présidents qui était parti pour essayer d'expliquer la situation du pays. Aux Nations Unies, ils ont rencontré certaines personnalités. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi le faire. Moi, j'ai des relations aux États-Unis avec des grands pasteurs. Des grands pasteurs qui ont de l'influence sur les dirigeants politiques là-bas. Mutombo Anna, et le général Soni Anna, l'archevêque Jiba Anna. Mais nous pouvons tous nous mettre ensemble. Et là, je lance un appel au chef de l'État pour que le chef de l'État nous reçoive, nous les pères de l'Église, que nous le présentions, notre agenda. Et ces genres de propositions sont déjà sur nos papiers. Nous avons déjà préparé ça pour que nous puissions aller aussi faire ce balai ecclésiastique, diplomatique, auprès des hommes de Dieu influents, des hommes de Dieu qui sont entendus à la Maison Blanche, des hommes d'État qui ont dans leurs églises des sénateurs, des congressmen qui peuvent parler. Et ça, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Même si nous avons l'argent pour payer nos billets, pour payer les hôtels. Mais rencontrer ces gens, vous allez les rencontrer au nom de qui? Il faut une autorisation de votre pays. Il faut qu'ils sachent que derrière vous, votre pays vous accompagne. Le gouvernement vous accompagne. Le président lui-même vous accompagne. Et là, c'est un message que je lance au président de la République. Il est plus qu'urgent qu'il puisse nous inviter à échanger avec lui, à lui présenter notre canevas et lui montrer nos projets d'activité intense, un grand balai ecclésiastique que nous aimerions bien faire aux États-Unis et dans d'autres pays, notamment les pays où le christianisme est très fort et très développé. Papa archevêque, nous avons suivi le cardinal Ambongo lors de son homélie du 1er avril, pendant la nuit de Pâques, où il essayait de justifier le fait que certains Congolais rejoignent aujourd'hui les groupes armés, vont adhérer dans le mouvement politico-militaire de Corneille Nangaa, parce qu'il y a des frustrations ici à Kinshasa, il y a des gestes que le pouvoir pose, et ces gestes-là créent des frustrations qui poussent ces Congolais-là à aller prendre les armes contre leur pays. Vous, en tant qu'une autorité ecclésiastique dans ce pays, comment avez-vous perçu ces discours-là? L'impression que le cardinal me donne, et je suis en train de me poser des questions si ce n'est qu'une impression ou c'est une certitude maintenant dans mon cœur, que le cardinal
a un problème personnel avec le pouvoir en place ou avec le président Tshisekedi, lequel je ne saurais le dire. Et je ne l'ai jamais entendu en tant qu'homme de Dieu bénir ce régime, bénir les dirigeants de pays. Jamais. Jamais. Depuis que ce régime est là, quand il parle, il y a toujours des pics, toujours des attaques. Moi, je ne défends pas le régime, je ne suis pas du régime, je ne suis pas proche du régime. Mais seulement, j'essaie de réfléchir comme un homme de Dieu. Parce que le cardinal, c'est un homme de Dieu. Donc, quand il parle, c'est quand même quelqu'un qui... On doit sentir ça. Mais quand il parle, vous avez l'impression qu'il y a la haine. Il y a la méchanceté dans le cœur du cardinal. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais il doit prier quand même pour ce régime. Il doit prier pour les autorités du pays. C'est ce que la Bible nous dit. Priez pour vos autorités. Donc, l'impression qu'il me donne pour lui, il n'y a pas d'autorité pour qui nécessite, qui ont besoin de la prière. Si il y a des causes de frustration, oui, nous tous, nous pouvons constater, c'est vrai, certaines choses qui frustrent les uns les autres. Des propos tels que moi personnellement je n'adhère pas à ce genre de propos des Kassaïens par exemple. Chintu, c'est notre pouvoir. Ça sont des propos qui mettent mal à l'aise les autres tribus. Ça frustre les autres aussi. Tu vois, ça, il faudrait bien que le nouveau gouvernement qui sera mis en place, dirigé par Madame la Première ministre, il faut qu'elle mette tout en œuvre pour condamner ces propos et même punir, commencer à punir ce genre de personnes qui tiennent ce genre de propos tribalistes. Que c'est notre pouvoir. Nous allons faire ce que nous voulons. Maintenant, personne ne peut jouer avec nous. Et on le dit en Chiluba, on le dit en français, en lingala. Ça frustre d'autres tribus. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas soutenir ces choses-là. Il faut les condamner. Il faut les dénoncer. Mais le cardinal pouvait, dans son homélie, condamner la rébellion, condamner Nanga, condamner ceux qui rejoignent Nanga. Parce que j'ai vu un document, je ne sais pas s'il est vrai, dans les réseaux sociaux, que Nanga aurait écrit au cardinal. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, ce document, c'est un long document, un courrier. Mais, et dans ce courrier, je ne sais pas si il vient de Nanga, mais où on le félicite. On félicite le cardinal de son homélie les jours de Pâques. Vous comprenez? Donc, ils ne se sentent pas trop concernés si cela vient vraiment de Nanga et des autres. Donc, le cardinal doit avoir un langage qui condamne l'agression, qui condamne ceux qui quittent le pays pour se joindre aux ennemis de la République. Il peut dénoncer ceux qui frustrent. Je suis d'accord avec lui. Il peut les condamner, il les dénoncer, ceux qui frustrent, et même montrer aussi des choses qui frustrent et demander aux autorités de mettre tout en œuvre pour que ceux qui frustrent ne se répètent plus. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas que ce côté-là. Il y a aussi les côtés des condamnés. Ceux qui vont soutenir la rébellion. De temps en temps, vous allez à Goma. Je suis un peu ce que vous faites. Mais regardez un peu ces enfants-là de 3-4 ans qui portent des lourds fardeaux, qui font des kilomètres à pied. Affamés, ils n'ont rien à manger. Assoiffés, ils boivent de l'eau debout. Il y en a qui mangent des racines. Et c'est ça le travail que Nanga a choisi avec les eaux de fer. Et le cardinal ne peut pas condamner ça. Ces enfants pouvaient devenir un jour comme moi, prédicateurs. Mais à 3 ans, 4 ans, ils meurent par la volonté de certains Congolais qui trahissent le drapeau, qui trahissent la nation. Et le cardinal ne s'était et ne condamne pas. Des femmes violées, massacrées. Le cardinal ne voit pas ça. Le cardinal ne voit que les gâteaux qu'on cherche à partager à Kinshasa. C'est méchant de la part du cardinal pour un homme de Dieu.
C'est méchant. Des millions de déplacés qui sont là, qui meurent chaque jour aujourd'hui. La choléra peut attaquer, des maladies contagieuses peuvent arriver. Ça, le cardinal ne voit pas. Nanga, qui était ici, que moi j'ai soutenu. Vous avez soutenu Nanga? Mais c'est moi qui ai fait de Nanga président de la CENI. C'est vous qui avez fait de lui président Au nom de l'église de réveil. Parce que c'était le tour de l'église de réveil. Et je présentais Nanga à d'autres confessions religieuses. Je l'ai soutenu parce qu'il était membre de l'église de réveil. Il est venu à moi avec son pasteur de Lemba Salongo. Et le pasteur est venu avec des photos de Nanga jouant les tam-tams dans l'église pour me convaincre que tu peux le soutenir. C'est un enfant de l'église de réveil. Ah bon? J'ai soutenu la candidature de Nanga. Et nous sommes allés aux élections. Les catholiques et les protestants sont sortis de la salle à l'interdiocésain. Nous sommes restés 6 confessions religieuses. Et nous avons... Les catholiques s'étaient opposés à Nanga parce qu'ils avaient leur candidat. Mais ils avaient vu qu'ils étaient déjà minorisés. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont préféré claquer la porte. Nanga est élu comme président de la CENI venant des églises de réveil. C'est là ma paternité sur la vie de Nanga. Nanga m'appelle père. Je l'appelle mon fils. Et je l'ai encadré pendant tout son mandat. Avec Nanga, nous sommes partis au Ghana rencontrer des anciens chefs d'État. Parce que l'objectif était, il faut qu'au Congo, qu'il y ait aussi des anciens chefs d'État qui vivent chez eux librement. Nanga nous a amenés dans son église au Ghana, là où il s'est converti. Une grande église de 10 000 à 15 000 membres. Moi, j'étais là, sur l'estrade avec lui. Il témoignait comment il s'était converti là-bas. Et il a témoigné comment Dieu l'a béni en le levant comme président de la CENI. Tout le monde a prié pour lui pour qu'il réussisse son mandat. Et il y a eu des élections. Nanga fait son travail. Aujourd'hui, le même Nanga prend les armes pour envoyer les gens dans la rue, pour envoyer les gens dans la brousse, pour les exterminer, faire couler le sang. Et le cardinal ne voit pas tout ça, ne peut pas condamner ça. Je ne suis pas d'accord avec le cardinal. Je crois que le cardinal peut devenir champion des mauvais propos. À chaque fois qu'il parle, on ne sent pas que c'est l'homme de Dieu qui a parlé. À chaque fois qu'il parle, c'est comme s'il avait un problème personnel avec le président Tshisekedi. Alors, mais vous, au niveau des autorités, à votre niveau, en tant qu'autorité ecclésiastique, oui. Est-ce que vous n'avez pas de passerelles? N'avez-vous pas des lieux de rencontre pour échanger autour de ça, en fait, d'apporter un peu la paix au sein de la nation? Non, moi je pense que le cardinal et l'ensemble de l'Église catholique se trompent d'époque. Ils pensent que nous sommes à l'époque coloniale où c'était la seule voix qui était entendue dans le pays. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Mais ils se trompent d'époque. Nous ne sommes plus à cette époque. Et aujourd'hui, il y a des églises en face de lui, en face de l'église catholique, en face d'elle, qui peuvent parler et lever la voix et être entendus dans le pays. Nous sommes des millions de fidèles dans cette nation, les églises de réveil. Et donc, je pense que c'est une façon de vouloir se maintenir, montrer que nous sommes toujours là. Mais on a perdu déjà des pédales. Donc, ce n'est plus l'époque coloniale. Les choses ont beaucoup changé et ça continue à changer. Ça changera encore davantage. Merci beaucoup. Dernière question, parce que nous sommes à la fin de cette émission. C'est cette nouvelle qui continue encore à faire réfléchir les Congolais. C'est la nomination, pour la première fois dans notre pays, d'une femme première ministre, Madame Judith Suminwa. Comment avez-vous eu la nomination de cette dame à ces postes aussi prestigieux, aussi importants dans notre pays? Mais là, le président de la République vient de marquer l'histoire.
Il vient de faire quelque chose de très fort. Je ne pense pas que c'est une complaisance, parce que quand j'ai écouté les CV de cette femme, elle mérite. Elle mérite. Elle a du savoir-faire, elle a de l'expertise, et elle a de l'expérience. Je pense qu'il n'y a pas eu du favoritisme ou du clientélisme. C'est la méritocratie. Elle mérite d'être là. C'est pas parce qu'elle est femme qu'on doit en faire un problème. On a eu les hommes et on a vu ce que les hommes ont fait. Tantôt avec une femme. Les hommes, beaucoup de gens sont passés par la première ministre qui n'ont pensé qu'à leur ventre, qui n'ont pensé qu'à eux, à leur clan, qui ont appauvri le peuple congolais. Des premiers ministres qui n'ont fait que s'enrichir. Et essayons une femme avec le cœur d'une mère. Je pense qu'elle portera le problème de la nation comme les douleurs d'enfantement d'une mère. La femme a une autre vision, un autre regard. Elle va porter le Congo comme sa grossesse, jusqu'à voir l'accouchement et l'enfantement. Elle aura les douleurs de l'enfantement. Et je pense que Dieu va l'accompagner, cette dame. Et je la bénis. Je la bénis personnellement, qu'elle réussisse son mandat. Ce n'est pas de la compétition, ce n'est pas de la concurrence. On ne vient pas ici dire « Ah, ça l'a approuvé », il n'y a pas approuvé. Elle n'a qu'à faire, et si ça sera bien, on va acclamer. Et là où les choses ne seront pas très correctes, on va lui demander de recadrer les tirs, de revoir comment faire les choses. Mais je félicite le président de la République, et surtout que ce n'est pas une Kassaïenne, parce que ça aurait été une Kassaïenne, je vous assure que ça aurait été terrible. Comme né Congo, et j'apprécie. J'apprécie donc, je voulais dire, Charles Quint, l'Église a un rôle majeur à jouer. Celui d'accompagner le nouveau gouvernement par des orientations, celui de faire des recommandations pour le pays. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je ne demanderai pas au président de la République d'aller au stade de nouveau, mais je vais demander au président de la République d'organiser une rencontre avec des hommes de Dieu clés de notre pays, pour compris pour le pays, avec lui-même, avec les autorités du pays, compris, c'est une arme efficace. Lui, il a cru en Dieu et il doit faire ce genre d'ouverture. Je sais qu'il a son église d'attache. Personne ne demande à ce qu'il quitte son église, qu'il vienne dans nos églises. Personne de nous ne veut devenir le pasteur du président. Pas du tout. Il a déjà son pasteur. Mais nous lui demandons d'ouvrir les portes pour que nous apportions ce qu'on peut apporter. Chacun de nous vient avec son onction. Et toutes ces onctions réunies autour de lui, prions pour la nation, prions pour le pays. Et ça, c'est une recommandation qui vient du Seigneur. Donc, je pense qu'il serait important que le président tienne compte de cela. Moi, personnellement, je continue de croire qu'il a un mandat pour mettre fin à la guerre de notre pays. Et que Dieu l'a choisi. Il sera un instrument par lequel Dieu passera pour mettre fin à la guerre. Et une autre chose qu'on doit savoir, la guerre est une distraction. Une grande distraction pour que ce pays ne se développe pas, pour que la pauvreté continue et pour que les sociales soient un véritable problème. Donc voilà pourquoi il doit tout faire, laisser cette ouverture avec les hommes de Dieu, prier avec eux, pour que cette guerre qui est une distraction s'arrête. Dieu est capable d'arrêter miraculeusement cette guerre. Peut-être militairement, on risque de ne pas la terminer, mais Dieu est capable. On a vu dans la Bible les armées qui ont été mises en déroute par Israël. Pas en se battant, mais dans la louange. Josaphat s'est mis à chanter et les armées étrangères ont commencé à s'entretuer. C'est un miracle. Dieu a dit, chantez seulement, chantez et vous verrez. Et le peuple a commencé à chanter. Et de l'autre côté, la Bible dit, ils cédèrent, ils se sont entraînés à s'entretuer. Dieu est un Dieu de miracles.
nous prêchons le miracle, pas seulement des guérisons, pas seulement des délivrances, pas seulement voyager, mais aussi la nation a besoin de vivre un miracle. Mais pour que nous, les hommes de Dieu, nous puissions avoir la bénédiction, pour que nous puissions avoir l'autorisation de faire ces genres de prières, on a besoin du président de la République. Qu'il soit là, qu'il accompagne cela, et en ce moment-là, il vous dit, je vous donne l'autorisation de prier pour le pays. Je suis avec vous, je vous bénis, allez-y. Et ça, c'est très, très important. Je voudrais encore dire, selon Dieu, ce qu'il nous a dit, il y aura beaucoup de trahisons. Beaucoup de trahisons. Il y aura beaucoup de trahisons. Nous ne sommes qu'au début de trahisons. Nous vivons encore des trahisons. Ce qu'on voit là, c'est encore rien. Les gens qui quittent, qui vont rejoindre Nanga, il y en aura encore. Et même nous serons surpris des personnes qu'on ne pouvait pas imaginer. Naïepé, accueilli, il y en aura, si rien n'est fait. Dieu nous a dit, si rien n'est fait, il y aura encore beaucoup de trahisons. Et surtout même après la sortie du gouvernement, il y aura beaucoup de frustrés. Beaucoup de gens qui se sont battus, qui ont fait campagne pour le chef. Quand ils verront que dans le gouvernement, ils ne se retrouvent pas, il y aura des frustrés. Et Dieu nous a dit, ça va arriver. Mais il faut que quelque chose soit fait. Quelle est cette chose qui doit être faite? C'est là que je dis, il faut que le président, qui est un enfant de Dieu, c'est une bénédiction pour ce pays, d'avoir un président qui croit en Dieu, qui croit au Seigneur Jésus, et qui a cette ouverture spirituelle. Et il ne doit pas rester simplement le président d'une église locale, mais le président d'une église élargie dans son sens propre, où il y a des hommes de Dieu clés qui peuvent aussi se mettre autour de lui, prier. Je pense que cela est très, très important. Merci beaucoup, Son Éminence, archevêque Albert Kankenza Mwanambo. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Restez branchés, nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais.